Bonjour, bienvenue au résumé du module 7 où nous avons traité le sujet de la communication. En fait, le module présente un outil pour la gestion des communications. Nous faisons ainsi référence à la matrice des communications. La première réflexion que j'aimerais faire en ce sens est de vous inciter à réaliser que la communication est un élément très important en tout projet. Plusieurs projets échouent, non pas parce que l'objectif est mal défini ou parce que les ressources nécessaires n'ont pas été allouées, mais parce que les participants de l'équipe du projet ou même les stakeholders, les parties prenantes du projet, n'ont pas su développer une communication adéquate et n'ont pas compris l'objectif ou la stratégie ou parfois même le plan du projet. La communication est comme le sang qui maintient un corps vivant. Et pendant que ce sang circule, pendant que nous échangeons l'information relative au projet, les choses bougent. Si la communication s'arrête, les membres de l'équipe ne communiquent pas entre eux. Alors, il y aura des problèmes et le projet risque de s'arrêter. Beaucoup d'experts pensent qu'une grande partie du temps d'un directeur ou un chef de projet doit être alloué justement à la communication avec son équipe. Il y en a même qui parlent de 80% du temps d'un directeur qui devrait être alloué à la communication. Vous pourriez penser que c'est beaucoup, mais je vous demanderai d'oublier le pourcentage et retenez seulement l'importance de la communication comme facteur clé pour que les projets réussissent. Ceci devient encore plus critique quand nous avons affaire à des équipes nombreuses. La quantité de canaux de communication entre les membres de l'équipe augmente de façon pratiquement exponentielle. Voyons donc un exemple. Soit une équipe de 2 personnes. Combien de canaux de communication avons-nous entre ces 2 personnes? Un seul. Qu'est-ce qui se passe alors lorsque l'équipe augmente de 3 personnes? Le nombre de canaux augmente maintenant à 3. Que se passe-t-il s'il y a 4 personnes dans cette équipe? Regardez combien de canaux on va avoir maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous regardez, le nombre de canaux de communication entre les membres de l'équipe augmente à un rythme plus élevé que le nombre de personnes dans cette équipe. De ce fait, quelqu'un a décidé qu'il fallait une formule pour calculer ce nombre de personnes. La formule est la suivante. N par N-1 divisé par 2. Par exemple, dans ce cas, on a 4 personnes par 4 moins 1 divisé par 2. Donc, 4 par 3 égale à 12. Divisé par 2, ça va nous donner 6. Prenons donc un autre exemple. Que se passe-t-il dans une équipe de 20 personnes? La même opération, 20 par 20 moins 1 divisé par 2. Pouvez-vous le calculer? Alors là, on parle de 190 possibles canaux de communication. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Que la communication, plus grande est l'équipe, plus elle est complexe. Et plus elle est complexe, plus il est important que le directeur de projet se base sur elle, ordonne cette communication et la planifie. Et, ce qui est très important, il doit la réguler. Réguler la communication ne veut pas dire qu'il doit la limiter, mais au contraire, établir les plus adéquats pour diffuser l'information sur le projet. Voilà l'importance de pouvoir compter sur une matrice de communication comme celle qu'on a vue dans le module et que vous voyez maintenant à l'écran. Dans cette matrice de communication, vous aurez la définition de l'objectif de chacune des pièces de communication, c'est-à-dire les rapports, les réunions. Sur la colonne suivante, vous aurez l'utilisateur, c'est-à-dire qui va recevoir l'information, parce que tous les membres d'une équipe n'ont pas besoin de savoir les mêmes choses. Troisième point, la méthode de communication. Cela peut être le téléphone, un courrier électronique, une communication directe face à face. Il faut décider. Le point suivant parle des responsabilités.
Qui est responsable de préparer cette communication? Qui est responsable de l'envoyer? Cela pourrait être deux personnes différentes. Pour finir, le temps par rapport à cette communication, qui pourrait être une date spécifique ou une fréquence spécifique lorsqu'il s'agit d'un rapport ou d'une réunion de conseil d'une certaine périodicité. Le fait de concentrer toutes les communications en un seul document, en un seul outil, nous permet, comme on l'a vu dans les autres modules, de focaliser notre attention, de garder une transparence, d'être plus efficient dans notre administration. C'est la raison pour laquelle je vous invite à utiliser un outil tel que la matrice des communications. En effet, c'est un outil très utile qui permet de se focaliser et qui facilite le processus d'échange d'informations entre les membres d'une équipe, surtout lorsque cette équipe est nombreuse. Appliquez cet outil dans vos projets, les résultats seront évidents dès le début. Merci beaucoup et on se verra dans le module suivant.